Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 19 janvier, beaucoup de matchs en retard. Il y aura de la Ligue 1, de la Ligue 2, de la Première Ligue, de la Liga et il y aura également de la Coupe d'Espagne. Les autres matchs, car il y en a énormément, donc ce mercredi 19 janvier, ils seront en description. Vous en avez l'habitude, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. En tout cas, les matchs que je vous propose en Ligue 1 sont pour la 19e journée, Clermont contre Strasbourg. Pour la 20e journée, Montpellier contre Troyes et Lille contre Lorient. Pour la Ligue 2, la 20e journée, Toulouse contre Nancy et Amiens contre l'AC Ajaccio. En Première Ligue, la 17e journée, Leicester contre Tottenham et Brentford contre Manchester United. En Liga, Valence contre Séville, ce sera pour la 21e journée. Et enfin, la Coupe d'Espagne, le 8e de finale entre la Real Sociedad et l'Atlético de Madrid. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer les matchs de Ligue 1, le classement, le premier, le Paris Saint-Germain avec 50 points, 11 points d'avance sur Nice qui est second, avec troisième Marseille qui a 37 points et donc 13 points de retard sur les Parisiens mais avec un match en moins. Quatrième, les Rennais qui ont 34 points. Cinquième, Monaco avec 33. Sixième, Lens avec 33 également. Septième, Strasbourg avec 32. Et huitième, Montpellier avec 31. Mais ces deux dernières équipes ont un match en moins. En fin de classement, Clermont 16e avec 18 points et avec un match en moins. 17e, Troyes avec 17 points et un match en moins. 18e, Lorient avec 17 points également et un match en moins. 19e, Bordeaux avec 17 points. Et en fin de dernier, Saint-Etienne avec 12 points et un match en moins. On attaque avec Clermont 16e qui reçoit Strasbourg 7e. Clermont a une embellie de 2 matchs, mais c'est malheureusement parti en fumée avec la grosse défaite à Monaco, 4-0. C'est vrai que leur meilleur attaquant Bayo, qui a fait un malheur en début de saison, est parti à la canne. Mais les Clermontois, on le sait, vont lutter jusqu'au bout pour la descente ou pour le maintien. Ils sont tout de même sur 2 matchs nuls consécutifs à domicile. Ça donne vraiment de l'espoir. On notera qu'ils n'ont perdu que 3 fois chez eux et ils sont tout de même actuellement sur 3 matchs sans avoir marqué de but. Ils jouent contre Strasbourg qui n'a plus de doute sur sa valeur. C'est une équipe qui va jouer jusqu'au bout la qualification pour l'Europe. C'est une équipe qui est sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Ils se sont tout de même imposés à Nice 3-0, il ne faut pas l'oublier. Et sur les 5 dernières rencontres de championnat, c'est 13 buts marqués. C'est d'ailleurs une des tout meilleures attaques de Ligue 1. Et à l'extérieur, si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc Coupe de France et Championnat, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. On notera même qu'ils ont fait 3 clean sheets consécutifs. Donc sur cette rencontre, je les vois s'imposer 2-0. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,63. On poursuit avec Montpellier 8e qui reçoit Troyes 17e. Les Montpelliérains viennent de perdre à Strasbourg, mais malheureusement, leur rouge a tout changé. Ils menaient 1-0 et étaient bien partis pour battre Strasbourg pour la 2e fois consécutivement. Ils restaient surtout sur une superbe série de 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, avant ce revers
à Strasbourg. Ça démontre vraiment que Montpellier n'a pas vraiment perdu sa verve malgré le départ du duo Laborde-Delors. Ils sont même peut-être encore plus solides. À domicile, sur les 6 derniers matchs de championnat, une seule défaite, c'était contre Lyon, 1-0. Sinon, c'était 5 autres victoires, donc c'est vraiment pas négligeable. Ils jouent contre 3 qui va également, comme les Clermontois, lutter jusqu'au bout pour ne pas descendre. Ils ont eu une défaite assez limite contre Lyon. Malheureusement, c'est la preuve que c'est une équipe qui va lutter jusqu'au bout. À part donc le 4-0 encaissé à Lens lors de la 9e journée, ils ont perdu à 6 reprises avec un seul petit but d'écart. Ils ont eu un changement d'entraîneur car Batles a été limogé, c'est Irles qui a pris la relève, mais malheureusement ça continue avec ces petites défaites. Mais à l'extérieur, il faut faire attention, ils se sont tout de même déjà imposés à 2 reprises et ont fait un seul petit match nul. Je les vois tout de même perdre à Montpellier 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,82. Et on finira la Ligue 1 avec Lille 10e qui reçoit Lorient 18e. Les Lillois n'ont plus la même équipe qu'en début de saison qui était assez atone, qui avait mal digéré le départ de Christophe Galtier à Nice, mais qui avec Jocelyn Gourvenec est en train de reprendre le dessus. Ils n'ont plus perdu depuis la 12e journée, c'était à Paris. Depuis, ils ont enchaîné 6 matchs nuls et 7 victoires, toutes compétitions confondues. Ils se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Ils viennent de faire un match nul, un but partout à Marseille, étant à 10 depuis la fin de la première mi-temps avec l'expulsion de Benjamin André, qui ne jouera d'ailleurs pas ce match contre Lorient. Mais c'est vraiment l'esprit qui a été retrouvé du côté des champions de France. On fera tout de même attention car à domicile, ils ont tout de même perdu déjà pas mal de points, 3 matchs nuls et une défaite. C'était d'entrée de jeu contre Nice, mais depuis ça va beaucoup mieux, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Les Lorientais qui se présentent n'ont aucune victoire depuis la 7e journée et c'était contre Nice. Ils étaient d'ailleurs impeccables jusqu'à cette victoire, ayant battu tout de même Monaco, également Lille. Puis malheureusement, c'est 5 matchs nuls et c'est tout, beaucoup de défaites. Mais on retiendra que quand ils jouent contre des gros, ils sont plus du tout les mêmes, comme ils l'ont fait contre le Paris Saint-Germain où ils ont fait un but partout, comme un peu plus tôt dans la saison où ils avaient fait un but partout également à Lyon. Ils sont actuellement sur 2 matchs nuls consécutifs. Mais sur ce match, je vois Lille s'imposer 1-0 par la plus petite des marges et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,81. On enchaîne avec la Ligue 2 et les 2 matchs en retard, mais avant le classement, premier Sochaux avec 39 points qui est enfin passé premier, mais qui a quelques matchs en avance. Deuxième Toulouse avec 38 points avec un match en retard. Troisième Alacé Ajaccio, 38 points, qui a 2 matchs en retard, qui peut donc repasser devant et qui joue ce soir. Quatrième, le Paris FC, 37 points et avec un match en retard. Cinquième, Auxerre avec 36 points et un match en retard. Sixième, Le Havre avec 33. Donc c'est assez regroupé. Seulement 6 points entre le sixième et le premier. Septième, Nord avec 28 et 2 matchs en retard. Huitième, Pau avec 28 points et le bon nombre de matchs. En fin de classement, Grenoble 16e, 22 points. 17e, Valenciennes avec 22 mais un match en retard. 18e, Amiens avec 21 points et 2 matchs en retard. 19e, Dunkerque avec 16 points et 2 matchs en retard. Et en fin de dernier, Nancy 20e avec 15 points et un match en retard. On attaque les 2 matchs en retard de cette 20e journée avec Toulouse 2e qui reçoit Nancy dernier. Les Toulousains ne sont plus au mieux. Ils avaient réussi à enchaîner 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues avec 2 matchs de Coupe de France et un match de championnat à Nîmes, mais malheureusement, ça n'a pas amélioré leur forme, car ils viennent de se faire accrocher à domicile contre Pau. Ils sont actuellement sur 3 matchs nuls sur les 5 derniers matchs de Ligue 2. C'est la venue de Nancy qui va peut-être leur permettre de repartir vers l'avant, mais quand on prend leurs 11 derniers matchs de championnat, c'est là qu'on voit qu'ils sont un peu plus ou moins à l'arrêt. 3 victoires, 6 matchs nuls et 2 défaites. Ils sont actuellement sur un rythme d'une équipe de milieu de tableau. Ils jouent contre Nancy qui a fait un changement d'entraîneur. Albert Cartier a remplacé Benoît Pedretti. Ils ont attaqué l'année 2022 peut-être sur la meilleure des façons avec l'élimination de Rennes en Coupe de France et la victoire contre Bastia 2-1 qui fait énormément de bien, surtout qu'elle a été obtenue à la dernière minute. Ils étaient avant cette bonne série, on va dire, sur 4 défaites consécutives qui les avait vraiment plongés dans le chaos. Ils sont donc actuellement avec 1 point de retard sur Dunkerque l'avant-dernier. Mais sur cette rencontre, malheureusement pour eux, je les vois perdre 2-1 à Toulouse, qui doit garder le rythme pour ne pas être décroché. Et je vois le plus de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,77. Passons à Amiens 18e qui reçoit l'AC Ajaccio 3e.
Les Amiénois viennent de reperdre un match de championnat. Ça faisait longtemps que ça ne leur était pas arrivé car ils restaient sur 3 victoires et 3 matchs nuls. Mais la défaite 1-0 à Paris ne doit pas les décourager. Ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de France où ils vont se déplacer à Nancy. Mais quand on voit leur classement, c'est vrai qu'on peut commencer à douter, mais ils ont tout de même réalisé 9 matchs nuls. En tout cas, ils ne doivent pas désespérer. Ils jouent contre l'AC Ajaccio, malheureusement, qui est en tête du classement avec Toulouse et Sochaux, qui depuis le 30 octobre n'a plus pris de but. Ils sont actuellement sur 6 clean sheets consécutifs. On peut même agrandir la série sur les 9 dernières rencontres. Ils en ont fait 8. C'est vraiment super impressionnant. Ils ont une défense de fer. Leur dernière série s'élève donc à 4 victoires et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues, et ils ont 2 matchs en retard. Bien entendu, s'ils en gagnent 1, voire 2, ils pourront même prendre de l'avance sur Sochaux et Toulouse. Mais sur cette rencontre, je les vois malheureusement se faire accrocher 0-0. Et je vois le away no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de l'AC Ajaccio à l'extérieur, une cote à 1,84. On passe à la Première Ligue et les 2 matchs de la 17e journée. Mais avant ça, le classement, premier Manchester City avec 56 points et avec 22 matchs. Donc tous les matchs joués. Liverpool est second avec 45 points et un match en retard. Donc vraiment, le trou est en train de se faire. Troisième, Chelsea avec 43. Quatrième, West Ham avec 37 points. Donc quasiment 20 points de retard sur Manchester City. C'est assez hallucinant. Cinquième, Arsenal avec 35 points et 2 matchs en retard. Sixième, Tottenham avec 33 points et 4 matchs en retard. Le Covid fait des ravages. Septième, Manchester United avec 32 points et 2 matchs en retard. Et huitième, Wolverhampton avec 31 points et 2 matchs en retard en fin de classement. 16e, Everton qui vient de changer d'entraîneur. Benitez est parti. Donc 19 points et 3 matchs en retard. 17e, Watford, 14 points, 19 matchs joués. 18e, Norwich, 13 points et un match en retard. 19e, Newcastle, 12 points avec 2 matchs en retard. Ça commence à sentir le roussi pour les Magpies malgré leur achat. Et dernier, 20e, Burnley, 11 points et 5 matchs en retard. On commence avec Leicester 10e qui joue contre Tottenham 6e. Un très gros match pour un mercredi 19 janvier. Trop de matchs ont été reportés du côté de Leicester et de Tottenham. On s'y perd même un petit peu. Ils en ont 3 de retard. Un seul joué depuis le 28 décembre. Il reste même sur 2 victoires consécutives, ce qui est quand même bien quand on manque de rythme. Ils ont battu Liverpool et Watford. Il reste même sur 5 victoires consécutives à domicile. Donc Leicester est vraiment l'équipe qu'il ne faut pas jouer actuellement. Et malheureusement, Tottenham s'y déplace. Ils ont eu le match reporté contre Arsenal dernièrement. Mais les Hotspurs viennent d'être éliminés de la League Cup en demi-finale par Chelsea sans vraiment lutter. Ils ont perdu 2-0 au match aller et ont perdu 1-0 au match retour. On avait l'impression vraiment qu'ils ne pouvaient rien y faire. Pourtant, Tottenham est sur une très belle série en championnat. 5 victoires et 3 matchs nuls sur les 8 dernières rencontres. Leur dernière défaite remonte contre Manchester United lors du 30 octobre et de la 10e journée. À l'extérieur, par contre, ils sont sur 3 matchs sans défaite. C'est vraiment important, même s'ils ne gagnent pas beaucoup. Ils font énormément de matchs nuls. Mais sur cette rencontre, je vois Leicester s'imposer 2-1 et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,67. On poursuit avec le deuxième match reporté et donc rejoué. Brentford 14e contre Manchester United 7e. Brentford reste sur 2 grosses défaites à Southampton, 4-1 et à Liverpool 3-0 où il y avait pourtant Mané et Salah en moins. Sur les 5 derniers matchs de championnat, la série est quand même assez inquiétante. Une seule petite victoire contre Aston Villa il y a peu de temps et 4 revers. À domicile, quand ils jouent contre des gros, ils ont tendance à malheureusement s'incliner sans marquer de but comme ils l'ont fait contre Manchester City, 1-0. Et 2 fois contre Chelsea en League Cup 2-0 et en championnat 1-0. La seule fois où ils ont réussi à accrocher un gros, c'était Liverpool lors de la 6e journée, mais ils étaient bien à ce moment-là. Ils avaient fait 3 buts partout. Ils jouent contre Manchester United, qui n'a pas réussi à garder son avantage contre Aston Villa où il menait 2-0. Coutinho leur a fait des malheurs. Il leur a joué vraiment un vilain tour pour son retour en Première Ligue. On notera leur bilan depuis 5 rencontres, qui est de 1 victoire, 3 nuls et de 1 défaite. Perdant malheureusement contre Wolverhampton dans les derniers instants.
Son nouvel entraîneur Rangnick a pas encore peut-être pris la mesure de son effectif. Il a eu pas mal de problèmes avec Martial, mais j'espère pour lui que c'est réglé. En tout cas, je les vois tout de même s'imposer 1-0 à Brentford et peut-être à espérer un retour dans le top 5. Et je vois le moins de 3,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,35. On finit avec la Liga, mais avant d'analyser la rencontre, le classement, premier le Real de Madrid avec 49 points, avec 5 points d'avance sur le FC Séville qui est second, mais avec un match en plus. Troisième, le Betis de Séville, 34 points, qui est quand même assez décroché, qui a également un match en moins. Quatrième, l'Atlético de Madrid, 33 points, un match en retard. Cinquième, la Real Sociedad, 33 points, un match en retard. Sixième, le FC Barcelone, 32 points, qui est en train peut-être de raccrocher le bon wagon pour la Ligue des Champions, car à un moment donné, on y a douté, avec un match en retard. Septième, le Rayo Vallecano, 31 points avec un match en retard. Et huitième, Villarreal avec 29 points et le bon nombre de matchs. 16e, Mallorca avec 20 points et un match en retard. 17e, Retafe avec 18 points. 18e, Alaves avec 17 points. 19e, Cadix avec 14. Et les 20e avec 11 points. Toutes ces équipes-là ont 20 matchs joués. Le match que je vais analyser avec vous est Valence 10e qui reçoit Séville second. Les Valencians restent sur 2 défaites consécutives, un 4-1 encaissé au Real de Madrid et une défaite à domicile un peu surprise contre l'Espagnol de Barcelone 2-1. C'est vraiment dommage car il est resté sur une série très intéressante de 7 matchs sans défaite, 4 victoires et 3 matchs nuls, dont des matchs nuls tout de même contre l'Atlético de Madrid où, il faut l'avouer, on va y revenir un peu plus tard, il est assez facile actuellement de leur prendre des points et surtout contre la Real Sociedad, qui est dans la même trajectoire que les Madrilènes. Ils jouent contre Séville, qui de son côté est sur 5 victoires et 2 matchs nuls depuis leur grosse déception en Ligue des Champions contre Salzbourg. Mais en championnat, ça roule. C'est la seule équipe qui arrive à maintenir le rythme du Real sur les 10 derniers matchs à l'extérieur. Ils ont tout de même réussi à remporter 5 victoires et 3 matchs nuls. Donc c'est une équipe ultra solide quand elle se déplace. Elle n'a d'ailleurs pris que 5 buts, donc 0,5 buts de moyenne encaissés en déplacement. Sur cette rencontre, je les vois gagner 1-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,63. Et on finira cette vidéo avec les huitièmes de finale de la Coupe du Roi, avec le match entre la Real Sociedad et l'Atlético de Madrid. 2 équipes qui sont vraiment en perte de vitesse. La Real Sociedad s'enfonçait et a réussi à stopper l'hémorragie avec cette victoire 1-0 contre le Celta Vigo. Il est resté sur 4 défaites et 2 matchs nuls en championnat. Ce n'était vraiment pas du tout le rythme de la Real Sociedad en début de saison, où ils ont même gardé la première place pendant très longtemps, mais heureusement la Coupe du Roi les a sauvés de la dépression. Ils jouent actuellement contre l'Atlético de Madrid, qui, à part ses 2 victoires en Coupe du Roi lors des 16e de finale contre une équipe amateur et contre le Rayo Vallecano lors de la 19e journée, était vraiment dans une situation très difficile. 5 matchs consécutifs avec 4 défaites et 1 match nul. Des défaites contre le Real de Madrid, contre le FC Séville et également contre Grenade, ce qui est beaucoup plus inquiétant. Et j'y rajouterai cette défaite en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne contre l'Atlético Bilbao 2-1. C'est pour moi assez incompréhensible d'avoir autant de mauvais résultats sur une aussi petite période. Mais sur cette rencontre, je vois un but partout et je vois la rencontre aller en prolongation, voire au penalty. Et je vois le away no bet avec le match non remboursé 6 victoires de l'Atlético de Madrid en déplacement, une cote à 2,04. Voilà, on en a fini avec cette vidéo assez longue certes, mais vraiment je pense enrichissante avec beaucoup de très beaux matchs à voir. N'hésitez pas à aller en description, il y a également les autres rencontres. Également, vous aurez mon lien Telegram, également le site de Paris Sportif BetWinner, également le site d'actualité sportive, Passion Sportive et surtout abonnez-vous. Tchou les bam bang!